Laurent, tu restes avec Nolan? Josette Monnier, le premier mardi de décembre, c'est devenu une tradition. Je sais pas, on disait, ça fait peut-être une trentaine d'années que le Troc Jouet Lignon existe. Oui, exactement. C'est soit le premier mardi ou le dernier mardi de novembre. Ça dépend un petit peu de comment tombe la date. Ça Ouais, dépend, c'est ça. chaque année, ça. Ouais. Alors, c'est une tradition. Je pense que, comme d'habitude, il y a pas mal de monde. Il me semble qu'aujourd'hui, les gens étaient un peu plus disciplinés que certaines années où ils se ruaient comme ça. Il y a moins de monde aussi. Ouais. Oui, il y a moins de monde. Et on a reçu moins aussi on fait par liste, hein, donc on a 20 listes de moins que d'habitude. Donc 20 listes, ça fait, il faut à peu près compter entre 350 et 400 lots. Ouais. Donc on voit maintenant, depuis quelques années, ça diminue gentiment chaque année, parce que je pense que il y a plus de trocs sur le canton. Il y a Internet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vendent aussi sur Internet. Oui. Donc voilà. Je sais pas. J'espère simplement que les gens ne jettent pas. Et puis un peu les difficultés du moment, ils ont peut-être, ils essaient peut-être de faire prolonger les jouets parce que simplement pas toujours renouvelés. Peut-être, oui. Alors ça, c'est vrai que c'est assez flagrant cette année. Les jeux PS, PlayStation et Wii, on n'a pas la dernière version PS3. Alors que des fois, des années, on avait les jeux à vendre de l'année. Donc cette année, c'est vraiment, on n'a que des anciens. Oui, de l'ancien modèle, la PS2. Bon, mais il y a peut-être un peu moins de monde, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les gens sont souriants, ils sont intéressés, et puis ça fonctionne un peu comme d'habitude. Oui, non, c'est pas de problème. Bon, hier, à la réception, on a dû un petit peu refaire des listes et tout remontrer aux gens, mais en principe, non. En principe, les gens sont satisfaits, ils ont compris la manière de faire, comment on procède, et ils sont... ça va bien.
Ma mère me mit au monde à Venise, le 2 d'avril, le jour de Pâques, de l'an 1725. Elle eut, la veille de ma naissance, une grosse envie d'écrisse. Je les aime beaucoup. Au baptême, on m'a nommé Jacques Jérôme. Je fus imbécile jusqu'à l'âge de 8 ans et demi. Après une hémorragie de 3 mois, on m'a envoyé à Padoue, où guéri de l'imbécilité, je me suis adonné à l'étude.
suis Adrien Jourdan, vous êtes organiste genevois de renom. Vernier-sur-Barre, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? L'expérience nouvelle sur le territoire genevois, une possibilité d'amener une musique qui est de plus en plus appréciée du grand public, on va dire, et donc de la partager et de la faire découvrir sur le territoire de Vernier, chose qui ne s'était pas fait de manière régulière jusque-là, je crois, et donc de toucher un nouveau public, de faire partager cette passion à un nouvel environnement, à des nouvelles personnes, et en espérant non seulement pouvoir transmettre et partager ce plaisir, et toucher un public, espérons-le nombreux. Espérons. Baptiste Giabiconi, on vous connaît, je ne vais pas raconter votre carrière, vous avez suffisamment de fans, vous allez les voir tout à l'heure, ils sont déchaînés. Simplement, je voudrais vous demander, un artiste comme vous, qu'est-ce qui vous pousse à devenir parrain du Téléthon ici à Genève? Pour moi, c'est merveilleux de soutenir une belle cause comme le Téléthon, pour apporter ce soutien à tous ces enfants malades, toutes ces personnes qui sont atteintes de différentes maladies et de pouvoir contribuer un petit peu à leur redonner un petit peu un sourire et leur apporter certaines choses dans leur vie, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que le Téléthon, d'une façon générale, a toujours été marqué par la notoriété d'un certain nombre de personnalités du monde de l'art. On sait que, par exemple, le Téléthon est né aux États-Unis à l'initiative de Jerry Lewis, mais Christian Scheidegger a réussi à avoir des parrains, des marraines, que je me souviens de Serge Lama notamment, etc. Donc c'est vrai que pour vous, artistes, c'est important de mettre votre notoriété au service comme ça d'une cause. Je pense que c'est très très important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'être mis en lumière et je pense que les gens sont vraiment présents à voir ça. Donc je pense que c'est très très important de pouvoir associer un petit peu l'image d'une personnalité pour pouvoir essayer de développer ça et que les gens puissent se sentir un petit peu aller faire s'impliquer un peu plus. Alors Christiane, je voulais simplement te poser cette question comme ça. Depuis le temps qu'on se connaît, tu nous présentes des invités les plus prestigieux les uns que les autres. Comment tu fais? Oh, comment je fais? C'est simple parce que j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui connaissent aussi beaucoup de monde. Et puis quand on m'a parlé de Baptiste, je me suis dit tiens. Et Baptiste, pour moi, j'ai fait sa connaissance entre guillemets quand il a fait Danse avec les stars. Je dis ah, c'est lui. Et puis après, je l'ai vu dans les magazines avec Karl Lagerfeld. Alors j'ai dit, mais si on peut nous le conduire jusqu'à nous, pourquoi pas? Il est jeune. Hein, et depuis quelque temps, je dis, je vais dépoussiérer le Téléthon. Alors je crois que cette année, c'est quelque chose de merveilleux. Il est bien dépoussiéré. Il faut dépoussiérer la présidente, mais puisqu'on peut... On a besoin de jeunes pour assurer la relève. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que Baptiste a tout de suite répondu présent. Et voilà, un jeune, dans le fond, il ne faut pas oublier que le Téléthon peut atteindre tout le monde, aussi bien les enfants que les adultes, et même les gens aux cheveux gris, comme on dit, puisque maintenant il y a des maladies qui se dévoilent, même à 70 ans. Et je trouve extraordinaire qu'un jeune artiste, hein, en l'occurrence Baptiste pour aujourd'hui, ait eu le grand cœur de vouloir venir à Genève.
Baptiste Avicoli, mesdames et messieurs. Bonjour. Aujourd'hui d'avoir le parrain 2011 avec nous. Tout à l'heure, j'ai entendu vaguement quelque chose quand il disait que voilà, il ne sait pas dire non. Je pense qu'on est déjà deux, en tout cas, toi et moi, plus tous ceux qui sont ici autour de nous, parce que Canal 29 aussi ne sait pas dire non. Et puis, voilà. Et le hasard des choses, c'est toute une histoire, je crois, que le parrainage entre 2011 et 2012. Parce que c'est vrai, plusieurs fois, j'avais demandé à Michel d'être parrain, il n'avait jamais le temps, il a pris le temps l'année dernière, et encore une fois, un grand merci Michel. Et puis, cette année, je me disais, mais tiens, il faut qu'on trouve quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash avec Handisport. Alors, je dis Handisport, bon, je ne connaissais pas du tout le président d'Handisport, je ne savais pas du tout qui il était, mais enfin, Handisport. Handisport, pourquoi? Handisport est sur la commune de Vernier. Handisport a été aussi conduit par Martine Progin, qui était présidente de l'Étoile sportive de Vernier, qui a fonctionné pour le Téléthon. Et je demande tout d'un coup quel est le président d'Handisport, j'aimerais rentrer en contact avec lui. On me dit c'est M. Cachin. Oui, bon. Alors maintenant, on va quand même passer dans le vif du sujet, puisque dans le fond, chaque année, il y a depuis notre 5e édition, donc ça fait la 9e année maintenant, qu'il y a un porte-bonheur qui se transmet de parrain en parrain. Et je vais demander, bien sûr, à Michel de transmettre le porte-bonheur à Daniel Cachin, président d'Handisport, en espérant, et je lui laisse la parole. Et c'est vrai que, bon, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est sur la même émission ou pas, ce symbole est pas seulement un symbole, mais tu investis encore plus, ou dans tous les cas, te sensibilises encore plus à la cause, parce que j'ai toujours été un petit peu spectateur, ou surtout téléspectateur du Téléthon, et puis en étant juste investi d'un symbole, bah, tu participes d'une manière différente, et surtout tu sembles sensibilises un tout petit peu d'une manière différente, et puis je crois que par rapport encore une fois à tout ce qui est fait pour ce Téléthon, c'est la moindre des choses d'y participer. Et puis c'est vrai que si on devait commencer à raconter nos histoires de X années entre la famille Cachin et moi, du reste j'ai encore un tout petit peu honte parce que j'ai encore une ardoise avec le père Cachin, parce que tu m'avais fait une demande il y a très longtemps à laquelle que je n'avais pas répondu malhonnêtement parce que je ne sais plus pourquoi. Mais j'ai toujours ça en tête, et du reste, il faudra que tu me rafraîchisses la mémoire de ce que c'était, parce que aujourd'hui, je ne me rappelle pas, mais je t'ai toujours dit que je voulais l'honorer, et que je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait. Je crois que c'était les 50 ans d'Handisport, effectivement. Il y a un truc comme ça, etc. Et puis, j'avais oublié de te répondre, je t'avais répondu peut-être une année après. J'avais retrouvé des mails et des machins, je me dis, non, mais Dieu, je n'ai pas répondu au père Cachin. Enfin, voilà, on va pas faire de. Parce que si on commence maintenant, mais tu vas certainement avoir des occasions. Donc, il y aura les 60 ans. Exact, par exemple. Donc, officiellement, et vraiment, je te remets ce symbole très fort. Alors, je vais te le mettre. Le chapeau d'abord, il va mieux qu'à moi, parce que moi j'ai trop grosse tête. Je n'aurais pas montré ça. Et la belle écharpe, c'est ça? Oui, bah tu peux les. Non, ça c'est la tienne. Ah, c'est la mienne. Alors, ça, je peux la garder, génial. Alors, tu lui remets. Celle-là qui est neuve quand même. Elle est neuve, elle n'a pas transpiré celle-là. Elle ne pue pas. Voilà. Merci. Et voilà. Bravo. Super, bravo. Ce chapeau-là te porte bonheur à toi, ta famille et surtout Handisport. Merci, bah pour moi c'est un grand plaisir je trouvais une évidence d'associer en fait Handisport au Téléthon, puisque le Téléthon c'est la recherche et le financement contre les maladies et le handicap, et puis nous on vient après, et puis avec les personnes en situation de handicap, on pratique le sport, on essaye d'offrir le meilleur aux personnes, que toutes les personnes puissent pratiquer le sport. En fait, on a tous les sports. À propos, on a du Power Chair Football, je crois que tu as entendu parler, football en fauteuil roulant électrique, et puis différents sports, la natation, le basket, le tennis, le ski, puisqu'on est en saison d'hiver maintenant, ski nautique, disons comme. On essaie d'offrir une palette d'activités à tout un chacun qui est en situation de handicap, parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure des Jeux de Londres, c'était la bonne occasion. Je crois que les personnes qui sont en situation de handicap ont envie de pratiquer un sport, ont envie d'avoir du plaisir du sport, et je pense qu'il n'y a pas à les glorifier de faire du sport, ça compte de reconnaître qu'elles font du sport comme tout un chacun. Et donc, je suis très content qu'on puisse s'associer à la manifestation du Téléthon que je suis effectivement depuis des années à la télévision, parce que c'est une grande manifestation. On a essayé d'apporter une contribution, donc cette fois, j'espère que
j'apporterai plus que les autres samedis. Mercredi 1er août, pour une fois Canal 29 va être en direct, mais pas sur le câble, d'une façon un peu particulière. Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette espèce de drôle de boîte rouge qui est sur notre caméra? Alors la boîte en question, c'est un petit objet miracle. Au mois d'avril à peu près de cette année, comme chaque année aux États-Unis, il y a une grande manifestation qui se tient à Las Vegas, qui est le NAB, qui est l'endroit où l'on peut voir tout ce qui est présenté comme équipement vidéo. Et j'ai des amis qui y sont allés et qui ont dit, dans tout ce qu'on a vu, il y a un élément de fou, ça devrait t'intéresser. Et on a commencé à voir sur Internet la publicité pour le produit. Cette petite boîte, en fait, eh bien, elle se raccorde sur une caméra vidéo, du moment qu'on a un connecteur HDMI. Et après, elle transforme le signal vidéo compressé, prêt à être diffusé sur Internet. Et le reste des connecteurs que l'on a sur la boîte, c'est soit on peut le raccorder à la maison sur son arrivée ADSL, soit on peut utiliser un Wi-Fi quand il y a des bornes dans les endroits où l'on se trouve, soit encore avec tout simplement une clé 3G qui permet donc avec une carte SIM comme un téléphone mobile de pouvoir transmettre. Donc en se retrouvant à Vernier-Village et on n'a pas physiquement de possibilité de se connecter, on va essayer d'utiliser le réseau de téléphonie mobile et ce que l'on va faire comme image va partir directement sur le réseau Internet et sera visible en ligne par les téléspectateurs potentiels qui ont reçu l'information et qui vont pouvoir tout d'un coup profiter du 1er août, mais sans se déplacer et le voir en temps réel. Alors, en direct. En direct. Le décalage entre le moment où on fait l'image et le moment où les gens la visionnent à la maison, il est de l'ordre de 15 à 16 secondes, mais c'est du direct. Et s'imaginer il y a seulement 5 ans qu'il aurait été possible de pouvoir faire avec d'abord ces dimensions d'équipement et ces prix, c'était impossible, c'était un leurre, alors qu'aujourd'hui, pour une somme qui est quand même relativement modeste, avec un abonnement qui lui aussi reste dans des prix tout à fait concurrentiels, on peut transmettre où est-ce que l'on se trouve, dès que tout simplement il y a la connexion mobile ou l'accès à Internet. Mesdames, Messieurs, place à la partie officielle de la célébration de la fête nationale du 1er août, ici même à la commune de Vernier. Et nous accueillons Monsieur le maire de Vernier, Monsieur le maire. Messieurs les conseillers administratifs. Alors on est à l'oreille de nos 40 ans, puisque ce sera d'ici à peu près une année et demie. On peut dire que Canal 29 continue d'innover. Tout à fait, c'est notre manière à nous chaque fois d'avancer. Ça fait des années qu'on dit mais est-ce qu'il serait possible d'avoir nos émissions sur Internet? C'est maintenant une réalité. Depuis 2 ans. Depuis même un peu plus, puisqu'en fait j'ai fait un calcul il n'y a pas très longtemps. On doit avoir 190 et quelques émissions. Ça fait à peu près 4 ans d'images qui sont disponibles sur Internet. Donc c'est déjà un très beau pari, mais par contre on visionne l'émission, on n'est pas dans la notion du direct. Ce que l'on voudrait arriver à faire, c'est proposer aux gens de pouvoir regarder l'émission de Canal 29, s'ils ne sont pas raccordés au câble, de la voir en direct sur Internet en temps réel, et ça garde toute la dimension du live, ce que l'on fait nous depuis 1975, mais on pourra le faire sans obligatoirement devoir résider sur la commune, ce qui est finalement un plus. En résumé, une technologie assez nouvelle que l'on va découvrir et puis on va essayer de la mettre en évidence. Tout à fait. Merci. Avec Yuri, où il nous vient du Sénégal et il fait de la lutte sénégalaise. Il est aussi très à l'aise avec la lutte suisse qui est assez proche de sa discipline. Alors a priori, il entretient avec la musculation aussi. À ce niveau-là, on est tous obligés de faire de la musculation, bien sûr. Il n'y a pas de catégorie de poids, donc les plus légers peuvent rencontrer les plus lourds. C'est open comme sport.
Alors là, on a deux galeries identiques à peu près. Hein. Alors nous avons Peter, qui est le blanc blanc.